C'est de cette même manière-là aussi que Dieu, il prend ce qui est précieux. Il ne le met pas à la surface. Il le met à la profondeur. Afin que toutes les personnes qui sont déterminées, qui se mettent à la recherche dans la profondeur pour trouver ce qui est profond. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie. Soki elingi yo Yesu pakolanga mafuta yeah. Soki elingi yo Yesu pakolanga mafuta. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci. Restons debout s'il vous plaît. Prenons nos Bibles. J'aimerais quand même enseigner la parole. Il y a une telle présence de Dieu ici. Je prie que quelqu'un soit visité ce matin. Non, je prie que quelqu'un soit visité ce matin. Et même toi qui es en train de nous suivre en ligne, je prie que tu sois visité ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Proverbe chapitre 25. Le verset 2. Est-ce que vous y êtes? On va lire, c'est juste un seul verset, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3, allons-y. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Amen. Genèse chapitre 5, le verset 24. Est-ce que vous y êtes? Lisons. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. Nous allons commencer à parler sur allant dans les eaux profondes. Le dimanche passé, nous avions introduit. Aujourd'hui, nous irons un peu plus loin. Et dimanche après dimanche, jusqu'à la fin de ce mois, nous serons en train d'explorer sur ce sujet. Et aujourd'hui, je vais parler juste de quelque chose de simple, les hommes de la profondeur. Vous devez savoir une chose, mes bien-aimés, que les choses précieuses ne se trouvent pas à la surface, mais toujours dans la profondeur. C'est comme cela que Dieu opère. Jésus-Christ disait, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Lorsque vous regardez dans la nature, vous verrez que tout ce qui est précieux se trouve dans les profondeurs de la terre. Le diamant se trouve dans les profondeurs. L'or se trouve dans les profondeurs. L'uranium se trouve dans les profondeurs. Le cuivre se trouve dans la profondeur. Je parlais avec un bien-aimé qui était vers le Haut-Katanga, dans les mines où on exploite le cuivre. Et il m'expliquait comment est-ce qu'il fonctionnait et il travaillait. Il me disait, il y a des villageois qui sont engagés dans des sites minières et on les appelle des creuseurs. Ils creusent, ils creusent, ils creusent. Quelquefois, c'est à 20 mètres, à 50 mètres en dessous de la terre. Et ce n'est que dans ces profondeurs-là qu'ils peuvent trouver les pierres précieuses ou les métaux qui sont précieux. Et c'est souvent même à leur risque et péril. Parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des éboulements et le trou peut se renfermer sur les gens qui sont là. Mais
une personne tellement déterminée à ce qui est précieux, il est prêt à mettre sa vie en danger, mais seulement dans le but de trouver la pierre précieuse qu'il est en train de chercher. C'est de cette même manière-là aussi que Dieu, il prend ce qui est précieux, il ne le met pas à la surface, il le met à la profondeur, afin que toutes les personnes qui sont déterminées, qui se mettent à la recherche dans la profondeur pour trouver ce qui est profond. Je suis en train de parler à quelqu'un en cette matinée. Prends la décision de quitter la surface et de commencer à chercher Dieu dans la profondeur. Dans la profondeur, tu trouveras ce qui est précieux. Dans la profondeur, tu trouveras ce qui changera ta vie. Dans la profondeur, tu trouveras ce qui changera ton histoire. Dans la profondeur, tu trouveras ce qui fera de toi une référence. D'ailleurs, je suis en train de voir un jeune homme ici, une jeune femme ici, qui est en train de devenir une référence dans sa famille, qui est en train de revenir une référence dans son quartier. Et l'on saura que ce garçon-là est différent. Il s'est distingué. Mais qu'est-ce qu'il a distingué? C'est la profondeur. Dis avec moi, allons dans les eaux profondes. Quelques hommes de la profondeur. Lorsque vous lisez Genèse, chapitre 5 que nous venons de lire, c'est en fait la généalogie d'Adam à partir de Seth jusqu'à Noé. On nous dit Adam, il a vécu 930 ans. Et après lui, on parle de Seth. On dit que Seth a vécu à peu près 912 ans. Après Seth, il y a celui qu'on appelle Enoch. Et Enoch a vécu 950 ans. Après lui, il y a Kenan. Kenan vécu à peu près 910 ans. Après lui, il y a Mahalalel. Lui, il va vivre à peu près 830 ans. Et comme cela, chacun on est en train de parler de sa vie, de ses enfants, mes frères et sœurs. Cette phrase se termine tous. Il eut des fils et des filles, et puis il mourut. Il eut 830 ans, 825 ans, 895 ans, puis il mourut. Tous, on a parlé d'eux. Puis il mourut. Puis il mourut jusqu'à Enoch. Enoch, on dit de lui que non seulement qu'il a vécu, non seulement qu'il a eu un enfant, la Bible dit que à l'âge, tous les jours d'Enoch fit de 365 ans. 365 ans. Qu'âgé de 65 ans, il a eu un enfant comme tout le monde. Mais touché là. Les autres aussi ont eu des enfants. Lui aussi est né de quelque part. Lui aussi a vécu jusqu'à une certaine période. Mais cependant, depuis Adam, au papa de Noc, qui s'appelait Jéred, la Bible dit, il mourut. Puis il mourut. Puis il mourut. Puis il mourut. Puis il mourut. Il arrive vers Enoch. On a introduit une phrase. On dit Enoch marcha avec l'Éternel. Et on ne conjugue pas le verbe mourir avec lui. On dit, puis il ne fut plus. On donne la raison. Parce que Dieu le prit
il a changé le cours de l'histoire. Alors que tous ses aïeux sont morts, lui, il a échappé à la mort parce qu'il avait choisi de ne pas vivre comme tout le monde. Il a commencé à marcher avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Et Dieu a dit, à cause de la profondeur que tu as atteint, toi tu ne vas pas mourir comme tous les autres. Et Dieu le prend de son vivant et il est entré dans l'éternité. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans la profondeur, tu vas échapper aux lois qui fonctionnent dans ta famille. Si les gens meurent à cause de la profondeur, toi tu vas échapper à la loi de la mort. Celui qui dit amen, bien qu'il reçoive cela. Enoch marcha avec Dieu. Bien aimé, c'est un grand risque que de marcher avec Dieu. Parce que ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup d'exigences. Les autres, ils ont eu des fils et des filles. Ils ont eu des fils et des filles. Ils engendrent des fils et des filles. Mais Enoch, on ne parle pas de lui comme ayant vécu, ayant des enfants comme tout le monde. Les autres, ils ont eu 2, 3, 4 enfants. Enoch, il n'a eu que me toucher là. Seul. Parce que tout le temps, il marchait avec Dieu. Il payait le prix de la marche avec Dieu. Il payait le prix de la marche avec Dieu. Et à un moment donné, Dieu lui a dit, ce qui a affecté Adam, ce qui a affecté Seth, ce qui a affecté tous les autres, Enoch, ce qui a affecté Jéred, ce qui a affecté, toi ça ne t'affectera pas. Et Dieu dit, toi, viens par ici. Dans cette vie, votre famille peut avoir connu des choses. Ton grand-père peut avoir connu des choses. Ton père peut avoir connu des réalités. Et vous vous retrouvez tous dans la famille vivant les mêmes réalités. Je suis en train de te dire, si tu choisis le chemin de la profondeur, tu vas échapper de la réalité de la famille. Non, donne-moi la main. Ça. Tu choisis le chemin de la profondeur, tu vas échapper à la réalité de la famille. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Abraham. Genèse chapitre 18, verset 17. Écoutez ce que Dieu dit de lui. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Vous ne vous rendez pas compte? Ce n'est pas un homme qui est en train de parler. C'est Dieu qui est en train de parler. Et Dieu dit, Dieu se pose la question, est-ce que je dois cacher ce secret à Abraham? Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il s'agit ici de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Dieu est sur le point de détruire ces deux villes. Mais seulement Abraham avait son neveu vivant à Sodome. Et à cause de ça, alors que Dieu descendait pour Sodome, Abraham étant un homme d'intimité, il passait, Dieu passait devant lui et il s'est accouru. La Bible dit, ils étaient à 3 et Abraham s'est prosterné devant la personne du milieu et il lui a dit, qu'il te plaise, Seigneur, d'entrer chez moi. Abraham, qui t'a dit que celui-là c'est le Seigneur? Qui t'a appris que parmi les 3, 2 sont les anges, un c'est le Seigneur? Qui te l'a dit? La profondeur. La profondeur. Juste la profondeur. Il a développé une telle profondeur que lorsque Dieu était en train de passer, il a su que ces 3 personnes ici, 2 sont les anges, mais le Seigneur c'est celui-là. Et lisez bien le texte. Vous verrez qu'il ne s'adresse pas aux 3. Sinon il aurait dit, mais Seigneur, chez moi,
que je prépare pour vous, que je lave vos pieds. Il ne s'adresse pas aux autres. Il s'adresse à une seule personne. Et puisqu'il a découvert Dieu, en partant, Dieu s'est dit, une telle personne, comment cacherai-je le secret? Et il lui révèle ce qu'il voulait faire. Et Abraham commence à intercéder. Non, Seigneur, comment tu peux détruire une ville comme ça? S'il y a des gistes à l'intérieur. Non, il n'y a pas de gistes. S'il se trouve sans gistes, alors, s'il y a 100 gistes, je ne vais pas détruire. Il dit, bon, pardon Seigneur. Peut-être que 100 ça serait nombreux. Même s'il y a 50 alors, tu vas détruire. Dieu dit, s'il y a 50, je ne vais pas détruire. Donc, non Seigneur, pardon. Papa, pardonne-moi. S'il y a 30 alors, un homme qui est en train de négocier, de marchander avec Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu était venu vers Abraham? Parce que Dieu voulait trouver une excuse pour ne pas détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu voulait trouver une excuse sur la terre pour ne pas détruire cette ville. Et il s'est dit sur toute la terre, seul homme qui est pur. Mais je vais tester sa profondeur pour savoir depuis tout ce temps que je marche avec lui, il fallait que Dieu vienne toquer à la porte d'Abraham. Dieu dit non, on va faire comme si on est en train de passer. Si tu n'étais pas un homme de profondeur, tu vas laisser passer. Bonjour, vous allez bien? Et puis il serait passé. Mais Abraham, un homme qui marchait avec Dieu, il a senti quelque chose en lui. Tu sais, lorsque tu es habitué avec Dieu, lorsque tu commences à entrer dans les profondeurs avec Dieu, là où Dieu est présent, ton esprit va localiser cela. Je me souviens, 2008, nous sommes à l'école théologique avec des amis et j'apprends qu'à Lemba, il y avait un mouvement prophétique fort. Un prophète qui était en train de faire beaucoup de miracles, de prophéties. Et moi, vous me savez, vous me connaissez, je suis un malade des choses de l'esprit. Et cette maladie-là a été diagnostiquée dans les couloirs de spiritualité que c'est incurable. Je ne peux plus guérir de ça. J'aime les choses de l'esprit. J'aime le mouvement de Dieu. Donc, j'aime ça. Et j'en suis malade et j'ai même pas envie de guérir. Il feinte comme s'il a bu alors qu'il a gagné la bouche. Et quand il part de côté, il jette ça. J'aime les choses de l'esprit. Et donc, un ami vient me voir. Le prophète Esaïe me dit, mon cher, on doit aller voir ce que Dieu fait là-bas. Il me raconte, je dis, on doit aller. Alors nous arrivons, nous nous sommes assis. C'était un culte de la semaine. Pas une campagne d'évangélisation. Pas un séminaire. Un culte de la semaine. Mais ça se tenait sur un terrain de foot. Tellement que l'église ne pouvait plus contenir les gens. Le terrain était rempli de gens. Et nous étions assis dans le milieu de service. Louange, l'homme de Dieu entre, il nous salue. Et puis il monte, il prêche une belle prédication. Je me souviens bien, les renards enflammés. Il a prêché. Et puis à un moment donné, il commence le service. Il y a un sorcier qui est ici. Il y a un sorcier qui est ici. Il y a un sorcier qui est ici. Et on attrape le sorcier. Et puis il y a un homme qui est aveugle. Et qui est aveugle. Je vois. Dans mon cœur, je me posais simplement une chose. Saint-Esprit, où es-tu? Fais-moi savoir ta présence. Où es-tu? Mais mon esprit était resté sèche. Il n'y avait rien. Mais si le Dieu que je prie est le même que le Dieu qui opère avec cet homme, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à sentir sa présence dans mon esprit? Après 15 minutes, j'ai dit à l'homme,
Lèvons-nous et partons. Dieu n'est pas ici. Il était... Non, mon cher, j'ai dit partons. Dieu n'est pas ici. Il y avait des miracles. Il y avait des... Dieu n'est pas ici. Nous sommes partis. Les années sont passées. Quelques temps plus tard, on apprend que cet homme a attrapé la folie. Parce que il semblerait que c'était des mélanges, c'était des mensionnats, c'était beaucoup de choses. Il avait le succès, il y avait la foule, mais Dieu n'y était pas. Ça me fait penser à Élie, il n'est pas dans mon programme, mais ça me fait penser à Élie, qui arrive à la montagne qu'on appelle Horeb. Horeb, tu as révélé. Il arrive à Horeb. La puissance de Dieu se manifeste. Un vent souffle, un vent petit. Il check dans son esprit. Il dit, la manifestation vient de Dieu, mais le Dieu de la manifestation n'y est pas. À un moment donné, le feu, fire, moto, il reste là. J'ai dit, si c'était moi, Élie, la chance. Dieu a de la chance. Je prends le téléphone rapide. Je vais prendre le feu directement. Live Instagram. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes à la montagne en pleine prière. Oh, alléluia. Regardez mes bien-aimés. Il y a une manifestation de feu. Notre génération est malade. On a confessé. Moi, je vais faire ça. Mais Élie ne s'est pas laissé impressionner par le feu. Il est resté concentré. Il dit, Dieu n'est pas dans les feux. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, dans un silence, un vent léger, et puis il reconnaît que mon roi est en train d'arriver. Il se couvre le visage. Écoute-moi, si tu deviens un homme de la profondeur, tu deviendras un détecteur de la présence de Dieu. Beaucoup de gens sont trompés et sont séduits. Simplement, ils ne sont pas dans la profondeur. Ils sont dans la surface. Oh, dans la surface, les œuvres de Jésus peuvent même ressembler aux œuvres de Belzéboul. Dans la surface. Si tu dis avance, prophète, je vais te dire quelque chose. Je répète, dans la surface, les œuvres de Jésus peuvent être confondues aux œuvres de Belzéboul. Les personnes qui ont accusé Jésus qu'il était Belzéboul, c'était pas des païens, c'était des pharisiens, des hommes dont la spiritualité est élevée selon la loi de Moïse. Ils ont vu Jésus opérer, ils ont dit ça là, ça ressemble à Belzéboul. Mais ça, c'est au niveau de la profondeur, de la surface, jusqu'à ce que Jésus parle à ses disciples. Jésus parle à ses disciples. Il parle à ses disciples. Et un jour, il dit aux autres qui étaient restés, pourquoi vous n'êtes pas partis? Toute la découverte de Pierre. Il dit, à qui irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Au niveau de la surface, les œuvres peuvent se ressembler. Mais dans la profondeur, la différence Belzéboul se trouve au niveau des paroles de la vie. C'est parce que Jésus croit que Belzéboul peut chasser d'autres démons. Belzéboul peut faire quelques prodiges. Mais Jésus, au-delà des miracles et des prodiges, il a des paroles de la vie. Mais il a fallu un homme de la profondeur pour découvrir ça. Hey, my God. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre cette parole. Un autre homme de profondeur, on l'identifie comme Jacob. Genèse 32, du verset 24 au verset 30. C'est une histoire assez formidable. La Bible dit Jacob demeura seul
Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit. Pendant qu'il luttait avec lui, il dit: laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Ce n'est pas normal. Comment quelqu'un peut venir te faire la bataille la nuit et puis même il te casse l'emboîture de la hanche et puis à la fin que tu lui demandes de te bénir. Si quelqu'un vient te chercher la bataille, la bagarre, il est identifié comme un ennemi. Et si on identifie que c'est un ennemi qui est spirituel, donc on peut dire que c'est un démon, c'est un sorcier. Mais comment Jacob peut-il réclamer la bénédiction à celui qui est venu se battre avec lui, à celui qui a brisé l'emboîture de sa hanche? Parce que Jacob était un homme de la profondeur. Ah, j'ai dit c'était un homme de la profondeur. Ça c'est moi maintenant qui pense. Plutôt, le chapitre précédent, la Bible dit, pendant qu'ils avançaient, il arriva à un endroit, il trouva un camp des anges, un campement des anges. Et Jacob a identifié cela comme étant Mahanaïm. Et moi je pense, moi ça c'est moi, ça n'engage que moi, et ça peut ne pas être vrai. Donc vous avez vraiment le droit de douter à cela. Et je ne vous l'imposerai pas. Mais je pense vraiment que Jacob a reconnu dans cet homme qui le combattait l'un des anges qu'il avait vu à Mahanaïm. Ça c'est moi qui pense. C'est comme ça que malgré qu'il s'est battu, je ne te lâcherai pas à moins que tu ne me bénisses. Écoutez ce que l'ange lui dit. Il lui dit: quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Donc à l'intérieur de l'homme, à l'intérieur de l'ange qui combattait Jacob, c'est caché Dieu. Et je comprends pourquoi Jacob a demandé, non pas à l'ange la bénédiction, mais il demanda à Dieu la bénédiction. Il dit: bénis-moi, parce que malgré la bagarre, malgré le combat, il a discerné que celui qui me combat ici, ce n'est pas un démon, ce n'est pas un homme normal, mais c'est Dieu. Écoute-moi très bien. Si tu deviens un homme de la profondeur, tu seras capable de discerner Dieu, même dans les temps difficiles. Tu seras capable de discerner Dieu, même dans les temps de confusion. Tu seras capable de discerner Dieu, même dans les temps compliqués. Et c'est lui qui trouve. Pareil, son nom change. Je lui dis: on t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Je suis en train de dire à quelqu'un: deviens un homme de profondeur et ton nom va changer. On ne t'appellera plus pauvre, on t'appellera riche. Je ne sais pas si je prêche à quelqu'un. On ne t'appellera plus faible, on t'appellera fort. On ne t'appellera plus maudit, on t'appellera béni. On t'appellera plus impuissant, on t'appellera puissant, parce que la rencontre avec Dieu va faire changer ton nom. J'ai dit va faire changer ton nom. Je suis en train de voir Dieu changer le nom de quelqu'un ici. Si tu dis un amen plus fort que cela, c'est là t'attache à toi. Oh oui, on était habitué à t'appeler un garçon qui n'a pas d'intelligence, une fille sans intelligence. Rencontre les seigneurs. On dira que tu es un savant. Durant la semaine, nous sommes en train de prier toutes les nuits. Pendant 21 jours, on est en prière. Et quelque chose que Dieu m'a dit dans la Bible, ça m'a fait rire, m'a fait et m'a étonné. Et je l'ai enseigné aux disciples qui étaient là. Dans Proverbe, la Bible dit: qui est intelligent? Qui cherche l'Éternel?
L'Éternel regarde parmi les hommes qui est intelligent, qui est en train de chercher l'Éternel. En d'autres termes, la démonstration de l'intelligence est vue par la recherche de l'Éternel. Un homme, peu importe tes diplômes, peu importe le grade que l'on peut te donner dans la société, si tu ne cherches pas l'Éternel, Dieu dit tu n'es pas intelligent. Mais tu peux ne pas avoir été à l'université comme les autres. Mais tu appliques ton cœur à chercher Dieu. Dieu regarde et il dit tu es intelligent. On t'appellera plus haut, tu es bête. On dira que tu es intelligent. Parce que les choses que tu vas trouver dans les secrets. J'ai comme l'impression que je ne suis pas dans la bonne. Un autre homme de la profondeur. Lui il m'a toujours dépassé. Il s'appelle Moïse. Exode 32, le verset 11 et 12. Écoutez ce que la Bible dit. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit: pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, et que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Écoutez ça. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Regarde ce petit. Il dit à Dieu: reviens de l'ardeur de ta colère. Et puis, répands-toi. Moïse a été Nzambe. Moïse a prêché Dieu. Il a dit à Dieu: répands-toi. Au verset 32, c'est encore plus grave. Il dit: pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface mon nom. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Quel est cet homme qui peut manquer de respect à ce niveau? Et Dieu le laisse. Efface ton nom, mon nom. Efface-moi de ton livre. Si tu veux tuer ces peuples. Et Dieu a dit: bon, je ne vais pas tuer. Parce que je n'ai pas envie d'effacer ton nom. Un homme de la profondeur. Un homme de la profondeur. Il sera capable de dire à Dieu: bénisse mon petit frère ici. Ou bien enlève-moi des. Toi, vas-y comme ça, on va t'enlever. Power. Je soupire après les profondeurs avec Dieu. Je me dis: qu'est-ce que Moïse a découvert en Dieu pour qu'il se permette de lui dire: répands-toi? La Bible dit: qui a connu le bras de l'Éternel? Qui a été là pour être son conseiller? Qui? Dieu dit: personne n'a été mon conseiller. Mais on voit Moïse arriver au niveau d'être un conseiller de Dieu. Avance prophète. Et Dieu vient vers Jérémie et il lui dit: n'intercède pas pour ce peuple. Même si Moïse il vient pour intercéder, je ne vais pas écouter. Moïse est à Koufa. Moïse est déjà mort. Comment tu dis? Ferme très vite la parenthèse pour ne pas entrer dedans. Ferme très vite. Father. Non. Écoute-moi. Hey, si tu deviens un homme de la profondeur, tu vas siéger dans le domaine de l'éternité. Au point que le temps peut passer. Mais dans Matthieu chapitre 17, nous voyons là un homme qui n'était pas mort et un homme qui était mort. Et deux se sont présentés devant Jésus. Et ils ont parlé à Jésus à propos de sa mort. Comment est-ce que Moïse est venu à la montagne alors que nous était mort? Profondeur. Et profondeur. Que Dieu fasse de toi un homme de la profondeur. Que Dieu fasse de toi une femme de la profondeur. Un homme qui va tellement chercher la face de Dieu. Un homme qui ira tellement loin avec Dieu. Au point que Dieu va décider de ne pas se séparer de toi.
c'est Moïse qui fait la menace à Dieu. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas me séparer de lui. Donc je pardonne près de millions de personnes à cause d'une seule personne. Moïse. Qu'une personne ici devienne le pilier spirituel de sa famille. Que Dieu commence à bénir tes parents à cause de toi. Que Dieu commence à bénir tes frères et sœurs à cause de toi. Que Dieu commence à bénir tes cousins et cousines à cause de toi. Dis un amen de quelqu'un qui comprend ce message. Une autre personne de la profondeur. Il s'appelle Daniel. Ça c'est encore plus grave. Daniel 10 verset 1 à 12. Je ne vais pas tout lire, mais je vais lire en sautant quelque chose. La 3e année de Cyrus, le roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchassar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ces temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Écoutez ça. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux et je regardais. Et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Ouphaz. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis. C'est qui? Azanani. Pardon? Bien sûr. C'est qui? Azanani. Ah, pourtant, Apocalypse, c'est qui? Jésus-Christ. Cependant, ce n'est pas Jésus. Lisez Lisez encore, on continue. Écoutez même. Et ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restais seul et je vis cette grande vision. En hébreu, c'est Mara. Les forces me manquèrent. Mon visage changeait de couleur et fut décomposé. Je perdis de vigueur. J'entendis le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement. La face contre terre et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout sur ta place car tu es où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut parlé ainsi, je me tins debout et il me dit, Daniel, ne crains pas, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de ces paroles que je viens. C'est qui maintenant? Hein? C'est Gabriel. L'ange. Voyez? Si tu n'es pas dans la profondeur, tu risqueras de confondre l'apparence de Gabriel à celui de Jésus. Parce que Apocalypse chapitre 1 nous donne la même description. Mais cette fois-là, ce n'est pas un ange, mais c'est le Seigneur Jésus lui-même. Mais ici, Daniel, qui était en train de regarder, il regardait, et puis il a découvert que ça, ce n'est pas l'ange, mais c'est l'éternel Dieu lui-même qui m'a envoyé son ange, pardon. Ce n'est pas Jésus, mais c'est l'ange du Seigneur. Mais comment il est arrivé à une telle visitation? On était nombreux, mais tout le monde a senti, mais personne n'a vu. Yeah. On était nombreux. Tout le monde a senti. Ils ont même eu peur. Ils ont tremblé. Ils ont fui. Mais moi seul,
Il dit, j'ai vu cette grande vision. Le mot vision en hébreu, il y a plusieurs mots. Il y a Shazar, il y a Raha, qui représente voir en esprit. Là, il ne parle plus de Raha. Il parle de Mara. Pourquoi? Parce que Mara, c'est la dimension où la vision n'est plus dans l'esprit. Mais c'est la vision où la vision devient physique. C'est comme ça qu'il dit, une main m'a touché, m'a secoué. Ça, ce n'est plus dans l'esprit. Mais la chose spirituelle est venue physiquement faire un homme. Quand tu vas entrer dans la profondeur, tu entreras dans le monde des expériences spirituelles où les anges de Dieu ne se cacheront plus. Oh, pasteur ou prophète, je vois les anges de Dieu ici. À mon élote, il ment. Il ne voit pas. Je vois les anges, je les vois. Yo est bien Jo. Toi, tu connais un ange. Il est en train de mentir. Bon, il dit par la foi. Parce que nous savons qu'ils sont toujours là. Mais il n'a rien vu. Mais ici, Daniel, ce n'est pas en vision. Ce n'est pas en esprit. Mais ange est venu dans sa forme glorieuse. Parce que les anges peuvent cacher leur apparence en prenant la forme humaine. Ouais. Il peut venir vraiment comme un homme comme ça. Et puis il parle. Plusieurs fois, j'ai rencontré des anges comme ça. Où ils viennent comme un homme. Mais je suis conscient. À part le Seigneur Jésus que j'ai déjà eu à voir dans sa gloire, je n'ai pas encore eu l'opportunité. C'est que Daniel a vu ici. Un ange est venu à lui dans son corps glorieux, dans son corps mystérieux. Il avait les yeux comme des flammes de feu. Il avait la peau comme de la chrysolite, les mains et les pieds comme de l'airain. Et cet esprit s'est tenu devant lui. Et il l'a touché. Yes. Yes. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Et je prie pour la JLC. Que nous ne soyons pas une église des hommes charnels. Une église des hommes superficiels. Mais que nous entrions dans les profondeurs. Et que ce qui est caché, ce qui est réservé, ce qui est mystérieux, comment ça s'est présenté à toi. Tu seras en train de prier. Et un ange viendra. Et il va te toucher la main. Comme Élie alors qu'il fouillait. Arrivé dans le désert, il dormait. Un ange est venu avec du pain et de l'eau. La question est, où est-ce que l'ange avait trouvé les pains? Et cette eau-là venait d'où? Si vous me dites que ça venait de la terre, vous voulez dire que l'ange l'avait volé. L'ange n'est pas un terrestre. Il est un céleste. La Bible dit dans Psaume que ceux qui étaient dans le désert, ils ont mangé le pain des anges. Les anges aussi ont leur nourriture. Ouais. Et les anges ont leur nourriture. Et Élie a mangé un pain. Il a bu de l'eau. La preuve que ce n'était pas une nourriture terrestre. La Bible dit, avec la force qu'il a reçue de ce pain-là, il a été capable de marcher pendant 40 jours. 40 jours. 40 nuits, sans dormir, sans s'arrêter, sans se fatiguer. Le pain des anges. Mais pour arriver là, c'est la profondeur. Je dis c'est la profondeur. Que Dieu t'emmène dans la dimension de vivre de grandes expériences spirituelles. Moi, votre Père, j'ai eu cette grâce. J'ai eu cette grâce. Pas plus tard qu'avant-hier. Disons hier. Donc la nuit d'avant-hier à hier, maintenant hier là, on était aussi en train de prier avec les amis. Et boum, mes yeux se sont ouverts. J'ai vu le trône de Dieu. Et je suis venu ici. J'ai commencé à m'agenouiller et à parler à Dieu. J'ai commencé à trembler. J'ai tremblé comme un petit enfant. Parce que le Seigneur était en train de me visiter. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu décides de quitter le monde superficiel et entrer dans la profondeur, tu commenceras à vivre la visitation de Dieu. Sois visité au nom de Jésus. Il y a de ceux-là qui attendent la visitation de Dieu comme étant
le mariage comme étant le travail, comme étant l'élévation dans un poste. Mais il y en a d'autres qui, quand je parle de visitation de Dieu, je dis vraiment que Dieu, qu'il vienne me visiter. Pour que je voie. Oh, deviens un homme de la profondeur. 2008. Un garçon. Mon père spirituel a prié pour lui en lui mettant de l'huile. Il a prié pour lui et puis il est rentré chez lui. Il s'est enfermé pendant quelques jours en prière. Pendant qu'il priait, une matinée, ses amis sont venus le voir le matin. Ils ont prié ensemble. Ils sont partis. Et lui, il est resté seul. Et il a mis la musique. La musique. C'est encore comment? Ça fait très longtemps. Water of life. Ta da 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 da. Ta da 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 da. Ta da 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 da. Et ça jouait. Et ça jouait. 14h. 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, 23h, 24h, 1h, 2h, 3h, 5h, 6h, 7h, 8h. Les parents se sont inquiétés. On n'a pas vu notre enfant depuis. La musique qui joue au téléphone s'est arrêtée parce que le téléphone est tombé dans l'eau. On ouvre la porte. La porte est fermée. On essaie de forcer. On appelle les ajustés. On brise la serrure. Quand ils entrent, ils trouvent les habits étendus. Il n'y avait personne. Et les parents qui étaient... Vous savez, dans les églises où on parle bien français. C'est du l'occultisme. Et ils ont peur, ils appellent mon père spirituel. Il sent la présence de Dieu. Et puis, il prend le téléphone, il appelle un autre prophète. Quand il appelle, le prophète dit, je sais pourquoi tu m'appelles. Un enfant a été convoqué physiquement devant le trône de Dieu. Et puis il dit, oui, je suis là dans sa maison, il y a les habits, mais il est avec Dieu. Le petit a fait 3 jours aussi avec son corps. Et le 3e jour, l'ange l'a déposé avec son corps au bas Congo, dans un village. Il est descendu là-bas. Il a prêché. Il a gagné les âmes. Et puis il est rentré avec la voiture. Dans ma tête, je me suis dit, déposer en Afghanistan, on comprend des terres. Fais attention avec ces genres d'escales, tout ça. Compliqué. Et quand j'ai entendu ça, j'étais tellement révolté. Je suis rentré dans ma chambre. C'était la chambre d'autrui. Quand je dis ma chambre, c'est là où je dormais aussi. Je suis rentré dans cette chambre-là, sur ma petite chaise où je dormais souvent. Et je me suis étendu et j'ai fait une prière dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, si ce qui lui est arrivé vient de toi, je veux que tu me prennes aussi. Mes frères et sœurs, à peine je disais cela, physiquement, les nuages sont entrés dans ma chambre. Les nuages. Je regardais les nuages étendus. Je sentais comme un vent qui passait sous mon dos. Je regarde comme ça. J'étais en train de monter. Yaya na bêta crie. Nathalie na gangi. Et il s'est produit quelque chose comme ça. Mon corps est tombé. Et mon esprit s'est détaché. Un ange est venu, il a pris mon esprit. Et c'était mon premier voyage au ciel. 2008. Je suis allé avec mon esprit là. Et j'ai visité tout en étant conscient que je ne dormais pas. J'étais éveillé. Mes frères,
Il y a des choses à vivre avec Dieu. Pourquoi continuer seulement à lutter avec les problèmes des femmes, problèmes d'argent, de l'insulte, impudicité? Pourquoi ne pas choisir des petites choses et de commencer à aller en profondeur? J'aime conclure mon message. J'allais vous parler de Pierre. J'allais vous parler de Paul. J'allais vous parler de bien des personnes qui ont expérimenté des choses. Que dire des gens? Ils sont tellement nombreux. Que dire d'Ézéchiel? Que dire de plusieurs généraux de Dieu? Oh, laissez-moi quand même vous parler des noms. Il a vécu vers les années 50. Il s'appelait William Marion Branham. Un homme de la profondeur. Cet homme, il est l'un des premiers de cette génération pendant les 100 ans qui a commencé à parler avec précision en regardant une femme et lui donnant son nom, son adresse et toutes ces choses. Et un jour, il était avec son enfant Billy Paul. Et puis, il lui dit, Billy, je vais te faire voir l'ange qui marche avec moi. Et puis il dit, regarde, ouvre les yeux, regarde là-bas. Il regarde, il dit, je ne vois rien. Il dit, non, regarde seulement. Et puis il prie, dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. L'enfant a regardé. Les yeux de l'enfant ont changé de couleur. Là, il a commencé à trembler parce que l'ange était là devant. Un jour, Branham est allé faire la chasse. Pendant qu'il chassait, il aimait beaucoup chasser. Il est allé chasser. Chasser. Voilà. Pendant qu'il chassait, il n'y avait pas d'animal. Il s'est fâché. Il dit, mais comment je peux chasser? Un ange lui apparaît et il dit, ainsi parle l'Éternel, crée un animal. Et puis, j'ai dit l'exemple d'un enfant. Il dit, lapin, soit! Et un lapin est apparu, boum, devant lui. Il a tué. Un jour, ils étaient dans un pays. Et dans un pays, il devait voyager, prendre l'avion. Et avant de prendre l'avion, il entend un appel à Dieu. Un appel de Dieu. Bien aimé. Quand tu commences à devenir spirituel, il y a des moments où tu pries parce qu'il faut prier. Mais il y a des moments où c'est Dieu qui t'appelle à sa présence. Et à ce moment-là, tu peux être devant prendre l'avion. Tu dois tout arrêter. Mais si tu n'es pas spirituel, comment tu vas savoir? Il dit à ses collaborateurs, vous partez. Moi, je vais aller parler à Dieu. Il va prier. Il prie. Il prie. Des heures et des heures. Je ne sais pas si c'est 4 heures ou 5. Pendant qu'il a fini, il dit Amen. Il était aux États-Unis. Devant les gens de DGM. Avec son passeport Amen. Et ces gens qui avaient pris l'avion, ils étaient derrière dans laquelle nous là-bas. Et ils ont vu le frère Branham se poser la question, quand est-ce qu'il est arrivé devant là-bas? Profondeur. Profondeur. Je dis à quelqu'un ici. J'ai dit à quelqu'un ici. Bientôt ici, tu commenceras à expérimenter les choses de la profondeur. Le sage est en train de dire la gloire de Dieu est de cacher les choses. C'est-à-dire, Dieu trouve sa fierté en cachant les choses. Les choses de Dieu ne sont pas exposées à tout le monde. Les choses de Dieu ne sont pas à la surface. Dieu lui-même prouve sa gloire en cachant les choses. Il ajoute, la gloire du roi, c'est sonder les choses. C'est-à-dire, je vais vous dire seulement 3 choses et on va dimanche je pourrai revenir sur ça. La première, c'est que la profondeur, c'est le domaine des rois. Parce que le roi, lui, il sonde les choses. Il sonde les choses dans leur profondeur. Deuxième vérité, si tu veux laisser ton nom dans les annales de l'histoire, tu dois devenir un homme de la profondeur. Pourquoi nous avons lu tous ces hommes qu'on vient de citer? Parce que ce sont des hommes
qui étaient des hommes de la profondeur. Troisième chose, le domaine de ta découverte devient le trône de ta royauté. Je répète, le domaine de ta découverte, quand tu cherches dans la profondeur, ce que tu vas découvrir en Dieu deviendra le trône sur lequel tu vas siéger. Oh, mon Dieu. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Mais la gloire des rois, c'est-à-dire, il y a la gloire de Dieu, il y a aussi la gloire des rois. C'est-à-dire, quand tu découvres cet mystère, Dieu fait de toi un roi de ces mystères-là. Et tu vas commencer à régner. Tu vas commencer à dominer. Tu vas commencer, oh mon Dieu, mon Dieu. Que quelqu'un ici entre dans la saison du règne. Que quelqu'un ici entre dans la saison de la domination. Que quelqu'un ici entre dans cette saison au nom de Jésus. Reçois! Ma prière est d'avoir des fils et des filles de la profondeur. Ma prière est d'avoir des hommes et des femmes qui cherchent tellement la face de Dieu et qui découvrent des choses en Dieu. C'est dans la profondeur que j'ai entendu moi. C'est dans la profondeur que j'ai entendu littéralement des anges chanter ta gloire en ces lieux. Oh, 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 oh. Ta gloire en ces lieux. Oh, pendant que je priais 40 jours de prière, mon oreille s'est ouverte littéralement, pas en vision. J'entendais comme si les gens sont en train de chanter dans la parcelle voisine. Il y a des choses que tu peux voir. Il y a des choses que tu peux commencer à vivre. L'année passée, 2020, non, 2020. 2020. 2020. Non, 2021. L'année passée. Je suis à Lubumbashi au mois de janvier. Et là, j'étais en prière sur la montagne. Pendant que je priais, il commençait à pleuvoir. Une pluie forte sur la montagne de Kawama. Je ne vais pas me cacher de la pluie. J'ai crié de toutes mes forces. J'ai pleuré devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, cette génération a besoin de te voir. J'ai crié, j'ai pleuré. Tout le monde était caché. Moi, j'étais seul sur la montagne. Je priais. Et à un moment donné, un feu physiquement, c'est pas spirituel. Un feu est descendu devant moi. Et un homme s'est éteint. Et il me dit, je suis Élie le Tishbite. Et il a commencé à me parler. Il y avait le feu au-dessus de lui. Quand tu as vu une chose pareille, comment peut-il devenir être un homme normal? Quand tu as vu de telles expériences avec Dieu, mes frères et sœurs, il y a plus que ce qu'on a déjà vécu. Il y a plus que ce qu'on a déjà expérimenté. Mais il faut seulement que tu décides de quitter la surface et entrer dans la profondeur. Que Dieu bénisse sa part.